Bien-aimés, que le Saint-Esprit ouvre encore vos yeux et dispose encore vos cœurs à recevoir ce message dans la simplicité et dans la paix du cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de cet évangile de prospérité qui est tellement répandu là dehors. Bien-aimés, partout dans le milieu dit chrétien, il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas deux choses qu'on peut annoncer aux chrétiens là-bas, qu'on peut leur enseigner, si ce n'est la prospérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne leur parle que du bien-être, des voyages, des miracles, des guérisons, des bébés, des percées financières, des promotions, du travail et autres. Bien-aimé, est-ce qu'à la lumière de la parole de Dieu, ce genre d'évangile a été prêché ici? Ce que nous devons comprendre, c'est que tout ce qui n'a pas un fondement biblique, ça veut dire que ça vient tout droit du monde des ténèbres. Et le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons en communion avec le monde des ténèbres. Il dit à 2 Corinthiens 6 là-bas. Il dit qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Je crois 2 Corinthiens 6. Verset 16 comme ça. Bon, si vous lisez là-bas, vous allez trouver ça. Bien-aimé, on va examiner de fond en comble. Est-ce que même Jean-Baptiste qui fut envoyé par Dieu, baptisé d'eau, est-ce que c'est ce genre d'évangile qu'il annonçait? Et Jésus-Christ aussi qui est venu se faire baptiser par Jean, est-ce que c'est ce genre après son baptême, est-ce que c'est ce genre d'évangile qu'il annonçait? Sans oublier ses disciples qui ont déposé le fondement de l'Église, de l'Évangile, en fait, de la parole de vérité. Parce que Ephésiens 2, 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et Philippiens 3, verset 17 dit, Paul dit là-bas que bien-aimés, soyez mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Est-ce eux qui sont nos modèles ont prêché ce genre d'évangile ou ce genre de doctrine? D'emblée, 2 Jean 1, verset 9 à 11, 2 Jean 1, verset 9 à 11, nous dit, quiconque voit que l'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Il dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, ce qui se pratique là, qui n'a pas pour fondement la saine doctrine, on appelle ça les mauvaises œuvres. Et qui parle des mauvaises œuvres parle des œuvres des ténèbres, des œuvres de Satan, le diable. Parce que c'est lui le prince du monde des ténèbres. Bien aimé, on va examiner ici, pour que nous comprenions ce qui s'est passé. On va prendre Marc. Marc chapitre 1. Écoutons ce que Jean lui-même a commencé à annoncer ici. Marc 1, on va prendre du verset 4. Bon, on va prendre au verset 4. Marc 1, verset 4 nous dit, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jean a prêché le baptême de repentance. Il n'a pas prêché autre chose au peuple d'Israël, non. Bon, il prêchait donc ça, et par après, bon, on connaît la suite. Si vous lisez, les gens venaient confessant leurs péchés, se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. On continue rapidement au verset 14 à 15 de toujours Marc 1. On dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Écoutons bien, l'évangile de Dieu, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que l'évangile de Dieu disait? On dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. On voit que Jean a prêché le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Jésus aussi a continué avec la repentance. Dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Et ses disciples aussi. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Écoutons ce que Pierre a aussi prêché là-bas. Acte 2, verset 37 à 38. On dit, après avoir entendu ce discours, Dieu, le cœur vivement touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et même ce discours-là que Pierre faisait, il parlait de Jésus.
Il ne leur parlait pas des richesses, du bien-être, ainsi de suite. Parce que, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, les mondains ont ça plus que les enfants de Dieu. Avant que Jésus ne vienne, ou les Jean-Baptiste ne viennent, ou les disciples, il y avait les gens qui se mariaient, qui avaient les moyens, qui se déplaçaient d'un coin du monde à un autre, qui étaient élevés, et ils continueront toujours à l'être. Qu'on soit enfant de Dieu ou pas. D'abord, les enfants de Dieu n'ont même pas plus ces choses. Les véritables enfants de Dieu n'ont même pas ces choses plus que le mondain. Hein. Donc, ce qu'on vous amène à faire là ou à vous connecter là, vraiment, ça c'est une pure fausse doctrine. Ça, c'est même, on vous pousse même à convoiter davantage le monde, à aimer davantage le monde. Or, Pierre est clair à 1 Pierre 1, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Il dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois lorsque vous étiez encore dans l'ignorance. Mais comme celui que vous appelez saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Lisez vos Bibles, vous ne lisez pas. Et 1 Jean 2, verset 15 à 17, parle aussi, il dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Il dit, le monde passe et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Écoutons ce que Pierre continue à dire ici au verset 38 de Acte 2. On dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Pierre a aussi suivi ce que, parce qu'il voyait Jésus prêcher la repentance, lui aussi il a continué dans le même sens. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il ne leur a pas présenté autre chose ici, là, non. Lisez vos Bibles. Jésus ayant ressuscité, il apparaît à ses disciples ici, à Luc 24. Écoutons ce que dit à Luc 24 ici, pour que vous compreniez. Luc 24. On va prendre Luc 24 à partir du verset... voilà, Luc 24 à partir du verset 44 jusqu'au verset 47. Écoutons ce que Jésus dit. On dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il continue. Il dit, alors il les ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Au verset 47, écoutons bien. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il ne leur a pas présenté autre chose ici, les richesses et autres, tout ce qu'on vous présente là. Non, ça c'est un égarement à nul autre pareil. Rien d'en haut, rien de spirituel, ce n'est des choses de la chair, le bien-être, le charnel. Et c'est comme ça que plusieurs chrétiens aussi, du moins les adeptes de ce milieu, se retrouvent là-bas plein, parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ça. Oh, Job 5, verset 7 dit là-bas que l'homme n'est pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Donc, sache que si tu ne veux pas souffrir, que tu crois qu'avec Jésus, c'est le tapis rose ou le tapis rouge, sache que vraiment, laisse Jésus tranquille, parce qu'il ne fonctionne pas comme ça. À Job 5, verset 7, il dit, l'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Bon, on va continuer la parole de Dieu. Jésus sait que si la priorité pour toi, c'est d'abord le royaume des cieux, c'est d'abord les choses d'en haut. Le reste, il sait que sur terre, il sait comment faire. C'est Dieu qui donne. Il sait comment il va faire. Écoutons ce que Jésus dit ici. À Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 33. Écoutons ce que Jésus dit. Matthieu 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est lui qui va donner par-dessus. Donc, la priorité d'abord, c'est le royaume et la justice de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens cherchent plutôt tout le reste, mais ne cherchent pas le royaume et la justice de Dieu. C'est cela qui court ça et là dans les milieux où
on va leur déclarer toutes ces choses-là. Et on va davantage leur dire que si tu ne voulues pas, si tu ne travailles pas, si tu ne voyages pas, c'est quelqu'un qui est assis sur ton mariage, c'est l'homme fort, c'est le Goliath, il faut prier pour qu'il soit renversé, tout ça et autres. Non. Non, 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 attention, un enfant de Dieu n'est plus dans ces choses-là. La Bible dit à Colossiens 1, verset 12 à 13, que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Quand tu es déjà véritablement réconcilié avec Dieu, il te délivre de tout ça. L'homme fort ne peut plus s'asseoir sur quoi que ce soit qui t'appartient. Non. Il vient te délivrer avec tout ce qui était encore retenu entre les mains du diable. Disons cela comme ça. Maintenant, il te donne ce que lui, il estime que c'est bien pour toi. Tu peux même lui demander les choses dans les prières, il ne te donne pas ça. Lui, il te donne ce qu'il estime que c'est bien pour toi. Donc, faites attention avec ce que vous encaissez ça et là. Il y a un passage ici. J'ai entendu un prétendu serviteur de s'appuyer sur ça pour vouloir un peu justifier son évangile de prospérité. Pour d'autres, comme ils ne connaissent même pas parfois même les Écritures, ils bombardent juste sur leur évangile de prospérité comme ça. Mais j'ai suivi un qui s'est appuyé sur ça. On va lire ça rapidement. À 3 Jean 1. 3 Jean chapitre 1, on va commencer à partir du premier verset. Mais le verset sur lequel il s'appuyait, c'était le verset 2. Pour moi, je vais prendre 3 Jean 1, à partir du premier verset. On dit l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton cœur. Donc il s'appuie dans ça pour dire que voilà l'évangile de prospérité là-bas. Voilà ça, attention. C'est Jean qui écrit à Gaius. Gaius était un véritable serviteur de Dieu, qui aimait la vérité, qui marchait dans la vérité, qui craignait Dieu. Gaius n'était pas un païen que pour croire en Dieu, que croire en Jésus, tu vas commencer à rayonner, tu vas commencer à prospérer, tous tes problèmes seront résolus. Non, attention. Et Jean aimait le souhait là par rapport à quoi? Parce que c'est un souhait qu'il a émis. Il n'a pas fait de ça, je ne sais pas quoi, une doctrine ou je ne sais quoi. Non, il a émis un souhait parce que Gaius était quelqu'un de bien. Il avait un bon cœur. Il aimait les frères, il aimait d'abord la vérité. Au verset 3, on dit, j'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. Voilà, les frères ont rendu un bon témoin de la vérité qui est en lui. De la manière dont tu marches dans la vérité. Mais dans ce milieu-là, est-ce qu'il y a même la vérité là-bas? Il n'y a rien, aucune vérité. Les faussetés, le mensonge, la fausse doctrine et autres. On vous fait payer tout. On vend tout. Même l'évangile, on prend tout. Au verset 4, on dit, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Voilà. On continue, on dit, bien aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Gaius prenait soin des frères. Gaius aimait les frères. Gaius était quelqu'un de bien. C'est pour cela que Jean était en train de parler de lui ici. Et il aimait donc un souhait de prospérité et de bonne santé. Il continue. On dit, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Donc, Gaius était quelqu'un qui aimait la vérité, qui craignait Dieu et qui obéissait à la vérité. Il avait un bon cœur, il aimait les frères, il faisait toujours le bien. Les gens avaient un bon témoignage de lui. Mais vous engagez dans des choses qui n'ont ni la tête ni la queue. Donc c'est un souhait que Jean a émis. Envers Gaius. Donc comprenez cela comme ça. Ok. Dans la paix, que le Seigneur continue davantage à vous éclairer, à vous révéler des choses cachées et profondes concernant la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.